Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vlog manga avec beaucoup de choses, parce que ça fait un mois, il y a pas mal de sorties en plus cette semaine, donc c'est plutôt cool. Donc là on regarde vite fait, des petits coffrets encore Demon Slayer, le coffret, le manga collector Team Phoenix en grand format couleur il me semble, à vérifier naturellement, mais il me semble que c'est ça. Là on a les Jujutsu Kaisen qui sont présents ici, le Tokyo Revengers qui est encore en collector, on a Kiruru Kimi, une petite nouveauté qu'on n'avait pas encore vue, celui-ci le tome 4, alors nouveauté naturellement c'est pas cette semaine, mais petite nouveauté que j'ai pas vue, j'avais pas encore vu les dessins il me semble avec vous, donc j'en profite pour regarder ça tranquillement. Ici on a Légende Vivante, alors celui-ci il me semble qu'on l'a déjà vu ensemble, par contre on en a déjà vu ensemble il me semble. Là on a une petite nouveauté de chez Novégraphics, donc je ne peux pas vous montrer le contenu. Pareil pour ici La Pomme Prisonnière, que j'ai récupéré depuis bien longtemps parce que je l'avais récupéré à la Japan Expo, il avait sorti en avant-première là-bas. Bubble qu'on a déjà vu ensemble, Shikishi offert encore avec le chat qui rendait l'homme heureux, il met des Shikishi à chaque fois j'ai l'impression, sauf sur le tome 2 pour ce manga là. Ici qu'est-ce qu'on va voir, on a pas, je m'en rends pas compte, il me semble que celui-ci est une nouveauté assez récente, le Blue World, et moi je connais pas du tout, une petite nouveauté de Lézard Noir visiblement, un one shot. Ici on a pas mal de choses aussi, et là ça peut peut-être m'intéresser, le City Hunter. Le problème de leurs éditions un peu grand format double, c'est qu'elles se ressemblent toutes chez Panini malheureusement, c'est peut-être le chose qui tient. Alors j'ai vu de la page couleur qui est vraiment sympathique, j'aime beaucoup ce type là de page couleur, et City Hunter ça reste quelque chose moi que j'avais vu, alors je suis pas si vieux que ça non plus, mais c'est vrai que c'est des choses que j'avais vu passer à la télé et tout, et ça m'avait un peu marqué quand même. J'ai quelques souvenirs de City Hunter positifs, à voir si le manga pourrait évidemment me convenir en plus. Le Naruto qui continue avec son tome 4, qui va arriver avec ses réimpressions avec un bon papier, parce qu'on avait eu le problème du papier, et bon le problème c'est que tous les mangas, ouais, mais vous le voyez quand même énormément, à la caméra ça devrait pas se voir en fait, tous les mangas ont de la transparence, c'est en fait normal, hein, avec du blanc et du noir derrière, c'est en fait c'est normal, c'est classique, mais pour le point que ça se voie avec la caméra, c'est qu'il y a un problème, on va pas se le cacher. Les Amants Sacrifiés, tome 1 sur 2, donc ça va être en 2 tomes, c'est un format qui est quand même grand format mais qui est très fin de chez Kion, c'est peu courant chez eux tout de même, j'ai pas d'autres exemples en tête tout de suite de chez Kion en format comme ça. Alors en format c'est j'ai la Guerre des Mondes, mais il est en rigide au moins, donc je vous ai mis le petit résumé en plus vu que c'est une nouveauté, on va essayer de reprendre l'habitude avec les nouveautés, même si j'ai pas toujours cette habitude là, ça fait tellement longtemps. Raka Blue on a déjà vu, Adabon tome 3 c'était son dernier tome donc je vous le montre pas forcément. Classroom, For Heroes, tome 14 quand même, donc ça avance tranquillement. Ça c'est vrai que moi j'avais pas accroché au début à l'époque, donc je l'avais lâché assez vite. Je sais pas si vous aimez bien, vous et tout, il y a un petit côté Shoto là avec le personnage principal avec cette bleue couleur de cheveux. Bon, hormis ça, ça se trouve ça n'a rien à voir, et j'espère quand même qu'ils seront pas effectivement des pouvoirs similaires, ça serait un petit peu débile. Ok, petit manga d'horreur que je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Somnia tome 2, qu'est-ce que c'est? Panini Manga, très bien, lecture visiblement française, donc peut-être que c'est du français aussi, hein, il y aura une logique, ou que c'est des fois c'est des demandes d'auteurs apparemment, les lectures comme ça. Donc bon, à voir. C'est dommage, j'aurais dû inverser un peu ma main parce que c'est un peu plus compliqué d'ouvrir dans ce sens-là quand c'est en lecture inverse, parce que j'ai pas envie de vous spoiler naturellement la fin du tome en question, hein, parce que encore le début, bon ça va, mais la fin c'est différent. Ok, alors ça c'est quoi? Magic Maker, tome 1, Comico, on va regarder un petit peu le résumé. Si la magie n'existe pas, je n'ai qu'à la créer. C'est assez stylé comme phrase, on va pas se mentir. Après, Comico, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de manga chez eux en nouveauté qui m'ont pas interpellé, et je vous avoue, celle-ci je l'ai vu passer, du coup c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et pareil, je l'ai laissé passer, ça m'a pas parlé. Sacré Mamie, tome 4, donc voilà, vous l'avez vu. Ici, petite nouveauté, pas nouveauté, puisque voilà, c'est pas le tome 1, mais c'est assez récent, il me semble qu'on les avait pas vus, ceux-là, le destin des femmes. Deadpool Samurai, voilà, ça c'est quoi ça? Dead Flag 2, tome 2, qu'est-ce que c'est donc ça? Dead Flag, Dead, donc je m'imagine que voilà, il y a un petit côté horreur. Bon, avec le dessin est quand même très très simple, ça me fait penser à quoi avec ses yeux grands ouverts et tout, ça me fait penser à le manga en 2 tomes, Makibook, je sais plus. Fortnite of the Apocalypse, tome 6. Ah lui je vais pas le montrer, parce que j'ai pas envie de me spoil, mais j'aime beaucoup la jaquette, elle est très jolie, genre vraiment.
Donc voilà, j'irai te tuer, d'accord, dans tes rêves, sympathique. Golden Guy, le tome 2, on n'avait pas vu le tome 1 celui-là, je me semble, ou je ne sais plus, mais en tout cas, si, on l'avait vu, je me souviens, parce que je vous avais dit justement que c'est le type de manga qui m'interpelle pas de premier abord, et qu'il faudrait que je vois. Ranking of King, le tome 4, alors moi je l'avais regardé la saison 1 en animé, où est-ce que ça en est ici? Faudrait que je feuillette un peu plus tranquillement. Donc là, celui-là, Masked Ship, du coup, bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, il me semble, en horreur. Donc voilà. J'avais pas montré le titre. Colocataire à leur manière, avec un petit chat. C'est un peu la... Alors c'est en train de se calmer un petit peu, mais on a eu notre grosse période chat, là c'est en train de se détendre un peu, mais il y en a encore quelques-uns qui sortent. Alors Primal Gods, la jaquette est super intéressante. Vega Dupuis, c'est le tome 3. Et j'avais déjà vu le tome 1 qui m'avait beaucoup parlé. Et plus je les vois les jaquettes, et plus je me dis, il y a quelque chose à jouer avec ce manga. Je pense qu'à un moment je vais me prendre en fait tous les tomes sortis et je me les lirai d'un coup parce que je pense que ça peut vraiment être un univers qui me plaît. Soul Keeper tome 5 qui est ici, du coup bah ça c'est un auteur que j'adore de toute façon, donc j'ai pas encore acheté parce que là je suis sur Black Box et Sido. J'attends déjà que ces œuvres là soient terminées, donc 6 tomes pour Black Box, et je pense que je me prendrai Soul Keeper en une fois parce qu'il y a eu 8 tomes, donc on est bientôt sur la fin déjà. Shioran tome 10, j'ai un petit peu abandonné ma lecture pour l'instant, donc il faudrait que je reprenne. Chronoctis Express tome 3, alors moi j'ai un petit grief avec l'auteur parce que ça s'est pas très bien passé quand on s'est rencontré à Japan. Mais force est d'avouer que les tomes 1 et 2 m'ont bien plu. Je les avais participé à Lulul et tout au début, donc ça remonte quand même, ça remonte, c'est peut-être 4 ans que j'ai acheté le tome 2. Et du coup le tome 3 est enfin là. Et il me semble qu'elle avait prévu son histoire en 8 volumes à la base quand on en parlait. Quand Alain parlait sur les réseaux, à voir si c'est toujours le cas. Oshinoko tome 4, ça fait parler pas mal de lui ce manga quand même, Oshinoko. Eden qui est ici avec son volume 9, je sais pas du tout si on arrive sur sa fin. Ici Love Blue Moon Moon Knight, donc c'est un roman celui-ci, ou un light novel peut-être. Planète tome 3, on va regarder un petit peu. Oui c'est le manga, ok. Parce que je sais que Planète, donc c'est le tome 3, ok, parce que Planète il y a le grand format, immense, la gigantesque qui existe aussi chez Panini. Il me semble. À voir. Donc là, il y a beaucoup de choses. Je pense que je vais en zapper ou qu'on va juste pas les ouvrir parce qu'il y en a beaucoup quand même. Donc déjà, le collecteur de My Hero Academia, vous voyez que les collecteurs, ça s'est calmé, ça s'est détendu. Il en reste beaucoup plus maintenant dans les rayons. Donc maintenant, je pense qu'il faut juste faire comme avant, pas se prendre la tête. On y va quand on y va et il y en aura. Goblin Slayer, tome 12. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est une question que je vous pose dans le sens où j'ai lu le tome 1, ça m'a plu. L'univers m'a paraissait un peu gore, sérieux, seinen, pas là pour rigoler. Qu'est-ce que vous en pensez? Là je vais récupérer plein de nouveautés, ça va aller plus vite. Bam bam bam, 3 nouveautés. Donc celui Time Paradox Ghost Rider, là c'est le Crunchyroll, hein, la nouveauté Crunchyroll, cette fois avec le logo Crunchyroll, je leur dis, mais c'est vrai que c'est vraiment, ça va être le nouvel éditeur là qui, enfin les rachats casés de toute façon. Et il me semble que ça c'est un manga qui est en 3 volumes, qui avait été racheté, qui avait dit qu'il allait être publié, et ils se sont fait avoir parce que ça n'a pas marché. Et pourtant il y a beaucoup de gens qui, j'ai vu sur les réseaux, qui avaient beaucoup d'espoir dessus. Ok, petite nouveauté là encore. Jamais tu ne vaincras le roi démon. Ok, ça me rappelle tous ces mangas un peu isekai et compagnie, le roi démon, etc. Et même là, le roi démon, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Frieren dernièrement. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je me pousse un peu parce que je gêne. Alors, septembre 1945, Tokyo. Ok. On serait sur peut-être du réaliste. Faudrait voir. Ouais, il y a un petit dessin un peu réaliste, effectivement. Faudrait voir, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Toc, ouais, je vous disais, je gêne un peu, hein, c'est en train de ranger un peu les rayons en même temps. Et vous avez le coucou du bazar du coup, en même temps. MMA, Mixed Martial Artist, je sais que sa madame, elle serait intéressée peut-être par celui-là, c'est le genre de truc un peu qui oublie les sports d'arts martiaux, comme ça lui parle bien. Donc elle m'a dit qu'elle irait feuilleter pour voir si ça peut lui plaire, donc voilà. Offre découverte de Dreamland, donc Dreamland, tome 21, ici nouveauté, et offre découverte avec remasterisé, donc j'imagine peut-être de la couleur, ou un manga juste plus grande taille, etc., vu que ça fait très longtemps quand même. J'aime bien d'ailleurs les couleurs, faut le dire, j'aime bien. Je peux peut-être me laisser tenter par cette offre découverte pour tester enfin Dreamland, à voir. Shaman King, tome 1 et 2, d'une série en 2 tomes, donc c'est le Shaman King 0 qui est ici.
Ici on a le coffret avec la véritable histoire d'Itachi qui est là avec un petit artwork qui est bien sympa quand même aussi derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le roman One Piece. Alors dedans j'ai vu que les dessins n'étaient pas de Oda hein, très clairement. Donc voilà, No Longer Ranger tome 3 c'était par l'auteur de Saga Tuplet, je lui dis bien. Blue Even le tome 2 c'est en 3 tomes et c'est l'auteur de Sido, Soulkeeper. Et mince, là j'oublie du coup Black Box. Shadowhouse le tome 9, je vais pas ouvrir parce que je suis un peu à la bourre. Je crois que je me suis arrêté au tome 6, mais j'aime beaucoup. Ah, ça c'était la réédition de la honte, il paraît. Crunchyroll, Hokuto no Ken, le même prix que l'édition d'avant, mais en plus petit, en moins bien, en tout pas ouf, avec sur la fresque, etc. Beaucoup de gens râlent, et en vrai vous avez raison. Vous avez raison de râler, parce qu'à un moment faut peut-être arrêter aussi les conneries. Yuzakura Family, le tome 10, donc ça avance quand même bien cette histoire, parce que ça va un moment. C'est quoi là ça? La désastreuse histoire des jumeaux. Moonlight, ok, Moonlight, donc la petite collection sympa quand même de côté de Delcourt Tonkan, qui a quelques petits trucs sympathiques quand même dans le lot. Ouais, bon, le dessin c'est pas quelque chose qui va me plaire de premier abord, mais il faudrait creuser avec le scénar, voir un peu. En tout cas, un jour ce tome 20, ça a été annoncé d'ailleurs, ça va bientôt s'arrêter dans 5 chapitres, je crois, au Japon. 08 Espion, Hippo, Sumo, Arte, il faut vraiment que je commence. Nomo comme début, à quoi ça ressemble un petit peu l'intérieur quand même, parce que c'est Netflix, je pense que c'est pas fou. C'est un peu là, ici. Oh mince, j'ai cru que c'est un anime book. Parce que, alors je vous montre vite fait, le My Hero Academia là, Heroes Rising, c'est un anime book. Donc j'ai cru que c'est la même chose pour le train de l'infini, mais non, pas du tout. Comme quoi ils peuvent faire d'autres choses, ils sont pas obligés de faire l'anime book. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le My Hero Academia normal, hein, quand même, pas que en collector, hein, faut, quoi qu'en ce moment on pourrait se demander s'il n'y a pas plus de tirages collector que normaux. Back from Hill, le tome 2, alors ça me dit rien du tout, je sais même pas, ça fait un peu côté Overlord là, le squelette et tout. Ça a sûrement rien à voir, hein, mais ça me fait penser à ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là? Tiens, des Star Wars, plein de Star Wars, donc là sur Luke Skywalker. Ok, ouais, pourquoi pas. J'aime bien Star Wars, je me suis jamais trop plongé dans le background avec les romans qui existent et les comics, mais voilà, ils existent en manga du coup. Je sais pas si c'est la même histoire ou pas, pour les spécialistes de Star Wars, si c'est juste des histoires reprises des comics remis en manga, ou des romans, ou si c'est de nouvelles histoires originales. Si vous avez l'info, je suis preneur. Là, les dessins sont pas les mêmes du coup. Je pensais que les dessins seraient les mêmes entre chaque, mais non. On l'a fait, la jeunesse déborde, donc encore du novel graphique, je peux pas vous l'ouvrir. Ici le Kaiju, il y a le chapitre 1 donc je peux pas l'ouvrir, ça fait très marrer de faire ça à chaque fois pour One Piece Jutsu qui était déjà là, la vengeance du souffre-douleur, le tome 1. Alors de quoi ça parle? On va se décaler un petit peu. Devenu enseignant, rayon jeunesse, j'en ai sur lui, ok. D'accord. Pourquoi pas. Après tout, on n'est pas bloqué sur quoi que ce soit ici. Moi j'aime bien un peu tous les genres, donc faudrait voir, faudrait creuser, comme on dit. Ça j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup parce qu'ils me sortent un format carré BD au moment des trucs de manga et tout. Et déjà j'aime bien un peu la rigidité d'une BD, en vrai c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les dessins sont plutôt sympathiques, par contre c'est clairement à destination des enfants, hein. Et bon je suis pas non plus très FF, même si les comment ils s'appellent, j'ai envie d'appeler ça les chocobons, mais je suis pas sûr de moi là, vraiment pas. Ici qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de coffrets, alors il y avait une nouveauté Yaoi mais je les connais pas trop, mais là on a les coffrets Mashal, Kaiju, Street Fighter 4 et plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors là je vais pas me prendre la tête parce que j'en connais vraiment aucun hormis Solo Leveling qui est juste là, mais je vous mets toutes les nouveautés webtoon qui sont là, parce qu'il y a un coin vraiment que pour les webtoons maintenant au Bazar Bizarre. Donc vraiment fait un coin, et même tous les webtoons sont en dessous en fait, et c'est plutôt cool d'ailleurs pour les lecteurs de webtoons, c'est vraiment sympa. Donc vous pouvez vous faire plaisir ici. Et il y a même les petites nouveautés qui sont mises du coup sur le côté avec le présentoir vraiment directement. Donc c'est très très cool de leur part. Ici il y a même un petit coin light novel. Voilà, j'avais milité pour ça et je trouve ça très cool. Ici un présentoir d'Adadan qui est du coup ma foi fort propre, mais je pourrais pas vous montrer les mangas parce que ils ont été dévalisés littéralement, hein. J'ai même pas mis la main dessus, je savais même pas encore si j'allais mettre la main dessus ou pas, j'ai pas pu. Pokémon toujours sans jaquette, Stitch Samurai très drôle, Loin de moi près de toi, Even Design Team, alors ce manga là
ce manga-là, il me semble que c'est du Hakata. Donc de quoi ça parle? Et souvent Hakata, vous savez un petit peu mon avis là-dessus, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a des très très bonnes choses très souvent chez Hakata, et qu'il faudrait vraiment que je mette mon nez là-dedans, mais j'ai très peur de mettre mon nez là-dedans et de plus en sortir, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vraiment très très bonnes chez Hakata, vraiment. Hiromiya, Criminal Fiançailles. Ah, celui-là, la déesse de 3000 ans, j'avais vu passer vite fait. Alors, voyons voir un petit peu. Je vous mets le petit résumé, n'hésitez pas à faire pause à chaque fois que je fais ça, parce que forcément je vous laisse pas le temps de le lire en entier, ça évite aussi de rester 3 heures dessus, c'est normal. Tiens, c'est marrant, je m'attendais pas à ce style de dessin. Ah, c'est marrant ça. Ça c'est... ok, c'est original. A Couple of... je dirais pas la suite parce que apparemment je l'ai mal prononcé la dernière fois et j'ai pas envie de me faire reprendre. A Taste Tale qui est juste ici, tiens... c'est écrit quoi? Élu meilleur seinen 2021 par lecteur de Manga News. Plutôt sympa, hein, soyons honnêtes. Et moi, il faut vraiment que je me le prenne en fait, parce que je me suis pas encore pris. J'ai le tome 1 et 2, c'est vrai que c'est sympa, Taistel. Fragment d'elle, Lord Fragrance, à tes côtés en collector, le tome 10. Donc toujours pareil, Hakata. Ça c'est peut-être plus du traditionnel shoujo qui peut peut-être moins me plaire, mais ça mérite d'être là. Pseudo harem, alors ça c'est marrant parce qu'ils ont fait une petite promo de Chato qui était assez intéressante sur le fait que prendre Dadan ou prendre pseudo harem ou prendre les deux. c'était assez marrant. Ça a pas fait l'unanimité parce qu'il y en a qui se plaignaient genre de ouais payez-moi les deux, mais bon c'était juste comique, il faut pas le prendre forcément mal, c'est juste pour essayer de se démarquer sur le fait qu'ils sortent en même temps qu'une très grosse nouveauté, donc forcément c'est un peu compliqué pour eux. Tokyo Mew Mew Return, je sais pas si c'est comment on appelle un one shot de la suite ou pas, à vérifier. J'ai pas fini encore Tokyo Mew Mew, vous le savez, moi je le fais, c'est un peu nostalgique sur l'animé à l'époque. Je les ai pas encore tous lus, mais bon, faut que je me prenne. Witch attends, celui-là c'est lequel tome? J'ai pas fait gaffe, mais on l'a vu celui-ci, j'en suis sûr qu'on l'a vu la dernière fois et que je vous avais dit justement qu'on m'avait dit que c'était pas fou. On m'avait dit que c'était pas fou, et ça m'étonne de le voir encore là au bout d'un mois. Parce que ça peut pas être le tome 2. Parce que... voilà. Dynamic Heroes, pareil, on les avait vus. Par contre, petite nouveauté à côté, le Kamen Rider V3X. Moi, j'ai du Kamen Rider déjà chez Isan Manga, j'en ai 2 tomes. Et c'est en seulement 2 tomes d'ailleurs, mais ça doit être une suite ou un avant, je sais pas trop. Donc, voilà. Et bah écoutez, on a fait un gros tour quand même, hein. Sailor Moon, Valse à 3 sœurs, etc. Naturellement... n'hésitez pas à dire dans les commentaires les mangas que vous avez pris, les mangas qui vous intéressent, et surtout s'il y a un manga que j'ai oublié et dont je n'ai pas parlé ou dont je n'avais pas forcément les connaissances, d'ailleurs il y en a d'autres en dessous, n'hésitez pas dans les commentaires à les rajouter, on est là pour ça, pour échanger aussi, et pour échanger entre tout le monde en fait, la communauté et tout, c'est plutôt cool. Justement, si j'ai oublié quelque chose, faut pas hésiter à le rajouter, je vais pas mal le prendre, je ne peux clairement pas passer sur tous les mangas, on va pas se mentir, parce qu'il y en a énormément toutes les semaines, et là vu que je le fais tous les mois, un peu plus compliqué quand même, mais bon, au moins je vous fais le petit tour de loin, de haut, ça permet de tout voir tranquillement, et ça c'est plutôt cool je trouve. Voilà, moi j'aime bien ça. On va finir avec les petites figurines, donc voilà, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, likez, abonnez-vous, partagez, et je vous souhaite une très bonne lecture à vous. Salut!